Bonjour à tous, je suis Coralie, créatrice d'Infiniscence. Dans le cadre d'Infiniscence, j'accompagne des enfants, des adolescents et des adultes dans leurs difficultés de la vie et j'utilise pour ce faire un certain nombre d'outils. Donc là, je vais vous montrer les outils qui sont destinés aux enfants, donc là, à l'accompagnement dans la scolarité, qui sont en fait les livrets de cartes heuristiques. Donc ici, vous avez le livret de Sciences et Vie de la Terre, destiné plus à des enfants du collège, puisqu'il reprend en fait le programme du brevet, sachant qu'au collège, les sciences sont sur 3 ans, les années de 5e, 4e et 3e. C'est pour ça, c'est un programme dense qui est en 3 parties, la partie de la Terre, la partie du vivant et la partie du corps humain. Et la partie de la Terre, c'est souvent celle qu'on étudie en 5e. Donc si vous avez un enfant qui est en 3e et qui va passer le brevet cette année, il aura peut-être oublié certaines des notions qu'il a vues en 5e. Donc là, c'est un petit rappel pour lui ou elle. Donc voilà, je vais vous présenter le livret dans un premier temps. Donc là, on a la partie sur la Terre. Donc ce livret est illustré complètement. Là, vous avez 40 cartes illustrées. C'est voulu en fait pour faciliter les notions, l'apprentissage. Alors je vous ferai un petit peu après une synthèse de ce que ça peut vous apporter vous en tant que parent et puis à votre enfant surtout puisque c'est à lui que c'est destiné. J'ai voulu vraiment que ce soit des cartes heuristiques qui soient simplifiées, que l'enfant vraiment ne bute pas devant la compréhension et que ça facilite son apprentissage des notions. Donc vraiment, ce sont des rappels, essayez le plus simplifié possible pour justement que ce soit clair et concis. Voilà, donc là vous avez le système solaire, les planètes, la Terre au sein du système solaire. Voilà, alors tout ça c'est bien en 5e, donc des fois on l'oublie, la Lune. Alors j'ai créé ce livret avec des leçons d'enseignants, bien sûr, et parfois je suis allée plus loin parce que ce que je voudrais, en tout cas, c'est que ce livret puisse durer plus longtemps que les années collège et vraiment de faire un apprentissage qui va un petit peu plus loin parce que quand même la Terre, on est sur la Terre, on fait partie de la Terre et pour moi il y a certaines notions en fait qui sont importantes d'apprendre puisque nous sommes au sein de l'écosystème. Voilà, donc après il y a la partie sur le climat, les zones climatiques, le climat, je ne sais pas si vous les voyez bien, la météo, le fonctionnement de la Terre, puisque tout ça c'est lié. Ensuite, on a les séismes. Alors, qui dit séisme dit après les volcans. Voilà, donc parfois je vais un petit peu plus loin, c'est pour ça qu'elles sont sur 2 cartes heuristiques et pas sur une, parce que non seulement le vocabulaire technique est important, mais la compréhension pour moi est vraiment importante. Alors là, c'est typiquement une partie sur laquelle j'ai voulu aller plus loin. Donc il y a plusieurs cartes heuristiques sur la civiculture pour vraiment comprendre qu'est-ce que c'est. Sachant que c'est l'étude des bois et des forêts. Donc là, vous avez par exemple les termes techniques et ensuite les utilisations dans notre quotidien, parce que nous ne sommes pas forcément conscients de comment on utilise le bois au quotidien. Voilà. Et vous voyez qu'elles sont en miroir en général, j'utilise les mêmes codes. Alors même si en sciences, on est plutôt sur des modèles carrés, pour que ce soit clair et concis, j'ai quand même voulu que ce soit le plus ludique possible. Voilà, là, les problèmes et les solutions. J'ai pris un exemple alors qui est de notre région, mais vous pouvez l'adapter à votre région sans problème. Ensuite, voilà, c'est là où je suis allée un petit peu plus loin. Ce sont des choses qu'on apprend parfois en primaire, parfois en collège. Mais voilà, donc là, la clé d'identification des arbres et des feuilles, pour moi, c'était important et ça allait plus loin que ce qui est demandé. Voilà, c'est vraiment, à mon sens, de la culture générale. Donc après, on a la partie sur l'eau. D'où provient l'eau? La ressource inégalement répartie, l'exemple de Las Vegas, quand elle est utilisée en excès. Les cycles domestiques et industriels de l'eau.
Voilà, donc en général, une carte heuristique, elle se lit plutôt de droite vers la gauche. Donc là, vous avez 1, 2, 3, et puis on remonte 4, 5, 6 en rond. Mais elle peut aussi très très bien être utilisée comme ça, c'est-à-dire qu'on part de la gauche et on va vers la droite. Donc là, vous avez les exemples qui sont à droite. L'eau et les problèmes de pollution, les solutions. Voilà, puisqu'on est en train de penser à des solutions pour l'avenir. Ensuite, vous avez les énergies renouvelables et non renouvelables. Et là, pareil, donc certains établissements le font, ils vont plus en profondeur sur le pétrole, sur le charbon, sur l'énergie hydraulique. Voilà, donc parfois c'est un plus par rapport aux leçons de votre enfant, mais bon, ça fait aussi partie de la culture générale à mon sens. On termine par les aires géologiques. Alors après, comme sur tous les livrets, vous avez le sommaire qui reprend toutes les notions avec un tableau en fait d'auto-évaluation. C'est-à-dire que s'il y a une notion que votre enfant n'a pas comprise, bah, il coche « je ne sais pas » et puis il va réapprendre la leçon. Alors, je précise que ces supports pédagogiques sont en complément des leçons des enseignants. Elles viennent étayer, elles viennent faciliter la compréhension, la connaissance et l'intégration, mais elles ne remplacent en aucun cas la leçon de l'enseignant. Si l'enseignant utilise un autre langage par rapport à ce qui est ici, je vous invite à prendre un stylo et à modifier le mot qui peut être sur une carte heuristique. Voilà, par exemple, alors je vais vous donner un exemple concret. Si je reviens sur le bois, hop, 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 elle est avant. Donc ici, en termes techniques, voilà, vous avez ici donc le camion qui s'appelle un grumier. Si l'enseignant utilise un autre mot qu'un grumier, bon, bah, vous barrez grumier, vous mettez le mot de l'enseignant. Voilà. Alors après, si vous avez, je ne l'ai pas précisé pour les autres livrets, mais je vais faire une vidéo en ce sens. Si vous avez une question sur une carte heuristique, vous avez le livret, vous ne comprenez pas la carte, vous me contactez par téléphone ou par mail et à ce moment-là, soit on organise une visio par le web ou alors un appel téléphonique. Si vous êtes à côté, je peux me déplacer. L'idée, c'est que vous ne butiez pas sur la compréhension d'une carte heuristique. On peut très bien prendre un temps pour que je vous l'explique, puisque j'ai ma façon de penser, ma façon de poser les choses, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, parfois de droite à gauche, parfois de gauche à droite. Donc l'intérêt, c'est que vous compreniez vraiment. Donc je vous accompagne une fois que vous avez acquis le livret dans la compréhension du livret. Voilà. À la fin, après le sommaire, donc hop, je vais revenir ici. Voilà, donc vous avez le sommaire de présentation. Vous avez les ressources que j'ai utilisées. Donc là, ce sont des cours qui ont été faits par des enseignants qui, à mon sens, sont très bien faits. Donc c'est le site Prof SVT 71, qui est une enseignante de sciences et qui en plus fait des vidéos. Alors, elle ne les a pas toutes faites, mais elle en a fait une bonne partie sur le site sur YouTube Matrix Collège. Voilà. Donc à la fin, votre enfant peut très bien aller voir dans ces ressources-là pour voir la synthèse que j'ai fait des cours et s'il n'a pas compris quelque chose, aller encore plus loin. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, pour avoir ces livrets, vous m'envoyez un mail à coralielinfinissance@gmail.com. Vous avez l'adresse ici. Voilà, vous pouvez également me suivre sur Instagram à Coralie Lily Infinissance. Je poste mes créations en général dessus. Donc, vous m'envoyez un mail pour avoir le livret. Le livret est au tarif de 80 €. Il y a 40 cartes heuristiques à l'intérieur, imprimées sur papier de qualité. Ça, c'est ma volonté. Toujours en couleur. Je refuse le noir et blanc. Il peut servir à toute une fratrie ou à un seul enfant. C'est possible aussi, puisque le programme est le même sur des années en général. Et il est, donc je choisis pour ça, pareil, un porte-vue qui est de qualité. Voilà, ça c'est mon souhait. Alors je vais continuer en vous disant qu'est-ce que le livret peut apporter à votre enfant. Alors ici, donc, nous sommes sur les sciences, c'est une meilleure compréhension des notions, du fait que ce soit illustré et synthétique. Hop, je vais me remettre sur, décidément, je tombe souvent sur le bois, allez on va changer.
Voilà, on va partir sur les volcans. Donc le fait que ce soit illustré et synthétique, ici vous avez les deux types de volcans, votre enfant peut comprendre plus facilement. Ensuite, de par les couleurs, de par l'organisation et de par les formes, il y a un côté ludique qui est plus impactant pour l'enfant. Du coup, le livret va favoriser l'acquisition des notions, parce que c'est plus ludique et parce que c'est simple à comprendre, on va retenir plus facilement. Nous sommes tous pareils, hein, si c'est facile, le cerveau retient plus. Donc c'est une synthèse illustrée qui part de documents utilisés en classe. Donc soit, parce que bon, même si là je l'ai fait sur demande ce livret-là, j'avais déjà des caractéristiques d'accompagnement en sciences d'enfants que je suis dans la scolarité et au collège depuis des années. Donc je suis partie d'éléments de classe et puis d'éléments de l'enseignant, donc de Prof 71, vous l'avez vu. Du coup, qui dit facilité d'acquisition, dit une autonomie pour faire les exercices demandés. Parce que voilà, en sciences, donc on va avoir des documents à synthétiser. Donc il va y avoir une partie d'extraction d'informations dans les documents et une partie de cours à réintégrer dans la partie réponse. Donc ça va faciliter pour l'enfant. Donc il y a une facilité d'apprentissage aussi, et ça je l'ai testé en présentiel, pour les enfants qualifiés 10, TDAH, autistes. Le fait que ce soit synthétique et illustré, ça ne part pas dans tous les sens. Donc ils peuvent en fait avoir un apprentissage facilité. Donc ce livret, il a été testé en individuel et approuvé, donc il est le fruit d'années d'expérience. Donc je mettrai d'ailleurs prochainement le retour d'expérience d'achat des livrets de certains enfants qui l'ont. Voilà, qu'ils aient un petit peu que vous puissiez avoir leur retour de comment ils utilisent le livret, est-ce qu'ils l'utilisent souvent, pas souvent. Voilà, je vous mettrai ça bientôt. Alors, je vais partir sur ce que le livret apporte aux parents. Donc vous, quand vous achetez à votre enfant un livret, que ce soit les sciences ou la grammaire ou la conjugaison, qu'est-ce que ça vous apporte ? Et déjà, vous avez l'assurance d'un suivi des années. Donc là, on est sur les années collège. Vous avez l'assurance que quand votre enfant va passer le brevet, la partie sciences, elle est à l'intérieur, donc c'est un suivi. Donc pour vous, c'est une tranquillité d'esprit d'avoir un support. Un support en plus que votre enfant peut utiliser seul, donc ça va favoriser l'autonomie de vos enfants pour leurs devoirs et du coup augmenter la confiance en eux et l'estime de soi. Donc ça, c'est aussi important. C'est facile à comprendre pour vous. Si votre enfant sollicite votre aide, vous pouvez vous remettre facilement dans le bain grâce au livret. Donc du coup, ça va être un gain de temps pour les devoirs. L'enfant va aller plus vite. Et puis vous avez là l'assurance d'un accompagnement pour votre enfant, puisque non seulement il a le livret avec les synthèses qui viennent en complément, je le rappelle, de ce qui est donné par l'enseignant. Et en plus, vous savez que je peux très bien, sur appel téléphonique ou sur visio, expliquer ou réexpliquer une notion pour un enfant. Voilà, j'espère que ça aurait été clair. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à bientôt. Au revoir.